Chers frères et sœurs, Jésus, le Fils de Dieu, venu sur cette terre, a été crucifié, mort et ressuscité pour devenir le Sauveur parfait avant de monter au ciel. Sachant cela à l'avance, Jésus a dit dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Cela signifie qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Cela avait déjà été prophétisé dans l'Ancien Testament, dans Joël 2, 28-29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions, même sur le serviteur et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et croyant en cette promesse, le disciple qui priait dans la chambre haute le jour de la Pentecôte reçut enfin le Saint-Esprit. Depuis lors, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ et sont pardonnés de leurs péchés. C'est le dimanche de la Pentecôte ou Pentecôte, puisqu'elle a eu lieu 50 jours après Pâques. Le Saint-Esprit, en tant que membre du Dieu Trinitaire, accomplit des œuvres vastes et variées. Et sa mission première est d'aider ceux qui confessent de leur bouche que Jésus est Seigneur et croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité de mort pour naître de nouveau. Le Saint-Esprit agit comme consolateur jusqu'à ce que vous atteigniez le salut complet. Cela signifie que la plus grande mission du Saint-Esprit est de transformer le cœur, de conduire les gens à la repentance et de les aider à aimer Dieu le Père. Le Saint-Esprit agit comme consolateur par l'inspiration, le mouvement, la communion et la plénitude. Et aujourd'hui, nous allons voir au sujet de l'inspiration, le mouvement, la communion et la plénitude du Saint-Esprit en ce dimanche de Pentecôte, que nous puissions méditer sur l'œuvre de l'Esprit et qui nous aide à croire en lui et compter sur lui et nous transformer rapidement dans la vérité, recevoir la bénédiction et la prospérité dans ce monde. Avant d'envisager comment recevoir l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez penser, comment est-ce que vous avez, si vous avez vécu à l'époque de Jésus, et si Jésus était maintenant dans ce monde, dans un autre pays, il est important de comprendre que l'Esprit de Dieu nous a été et demeure dans nos cœurs. Même si les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils devaient réaliser que Jésus n'allait pas être toujours avec eux. C'est pour cela que Jésus a promis. Le Saint-Esprit va venir comme le consolateur. C'était une bénédiction de recevoir le Saint-Esprit. Mais si nous avons des pensées charmantes, nous en pensons, ce ne serait pas mieux que Jésus soit proche de nous physiquement. Quand le Saint-Esprit demeure à nous, nous pouvons recevoir plus de bénédictions, plus de réponses. Et que Jésus soit physiquement à côté de nous. Pourquoi? Parce que tout le monde voudrait être proche de Jésus pour recevoir les enseignements. Alors, qu'en serait-il d'autres personnes qui vivent dans d'autres pays loin de Jésus? Est-ce que vous vous sentez vraiment triste que vous n'avez jamais rencontré Jésus, que vous n'avez pas vécu à l'époque de Jésus? Le Saint-Esprit est là
et demeure en nous pour vous aider, pour vous guider. Pourquoi vous ignorez le Saint-Esprit? Quand le berger est avec nous, il y avait seulement quelques personnes qui étaient capables de le voir. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait le voir. 내 안에 내주하시는 성령님은 여러분들이 깨어서 성령의 역사를 인정하고 사모한다면 항상 우리를 내 옆에서 인도해 주시는 것뿐이에요. Qu'en est-il des autres qui étaient loin de lui? Le Saint-Esprit qui demeure en nous et qui nous guide. C'est la même chose que physiquement voir quelqu'un nous guider ou quelqu'un qui prend soin de nous. Certains de nos membres, certains chrétiens, veulent qu'une personne ou un autre pasteur, ou un leader de district, un leader de groupe, de le guider et d'être avec eux à tout moment. Ils veulent que leur vie chrétienne soit toujours examinée par quelqu'un. C'est le premier niveau de la foi, c'est la foi des débutants. Pourquoi vous voulez toujours être examiné ou quelqu'un, un leader doit toujours être à côté de vous? Si vous ne dépendez pas du Saint-Esprit, mais vous voulez seulement dépendre des gens, que vous êtes sûr que vous priez et que vous fréquentez l'Église, vous devrez vraiment vous examiner. Le Saint-Esprit demeure en nous et va nous guider au ciel. Si vous croyez en cela et si vous dépendez du Saint-Esprit, je pense que vous allez recevoir l'inspiration et la communion du Saint-Esprit. Avant d'envisager comment recevoir l'œuvre du Saint-Esprit, il est important de comprendre que l'Esprit est la vérité, comme mentionné dans 1 Jean 5, 7. De ce fait, le Saint-Esprit ne peut aider les enfants de Dieu et agir dans leur cœur qu'à la mesure du niveau de vérité de chacun. Vous savez, certains d'entre vous peuvent dire que vous voulez dépendre du Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas faire cela. Mais vous voulez plutôt dépendre des gens. Pourquoi vous ne dépendez pas du Saint-Esprit? Dans la mesure où vous avez la vérité dans votre cœur, vous pouvez entendre le Saint-Esprit. Si vous avez plus de vérité, vous allez entendre, écouter la voix du Saint-Esprit. Si vous avez moins de vérité, ce sera difficile pour vous d'entendre la voix du Saint-Esprit. Vous avez des contre-vérités aussi dans votre cœur. Parfois, vous avez encore la colère, la haine. Vous avez beaucoup de contre-vérités dans votre cœur. Alors, le Saint-Esprit ne peut pas vous guider dans ces domaines parce que ces domaines sont remplis de contre-vérités. Mais si vous vous débarrassez des contre-vérités et vous avez la vérité dans votre cœur, vous pouvez mener une vie où vous dépendez du Saint-Esprit. Même si vous avez la vérité dans votre cœur, mais vous ne vivez pas selon la vérité, alors vous ne pouvez pas écouter et suivre le Saint-Esprit qui est dans votre cœur. L'inspiration, le mouvement, la communion et la plénitude de l'Esprit varieront selon le niveau de foi de chacun. Et plus tard, nous allons aussi examiner la mesure de foi et combien de vérité se trouve dans votre cœur. Si vous voulez faire grandir votre foi, vous voulez entrer dans un niveau élevé de la foi, vous devez cultiver le champ de votre cœur, vous devez vous débarrasser des contre-vérités, vous devez remplir votre cœur de vérité. C'est de cette manière que vous faites grandir votre foi. Ce n'est pas parce que vous donnez beaucoup d'offrandes à l'Église ou que vous êtes
chrétien pendant plusieurs années, cela ne signifie pas que votre foi est grande. La mesure de foi dépend de combien vous avez la vérité dans votre cœur et combien vous avez des contre-vérités dans votre cœur. Quelle que soit la compétence d'un entrepreneur, la preuve réside dans le montant du capital détenu. Si vous ne disposez pas de 1000 $ de capital, il vous faudra des années pour bâtir une grande entreprise. Si vous avez des millions de dollars de capital, vous pouvez utiliser cette capacité à créer une entreprise prospère et génératrice de profits importants en peu de temps. De même, le Saint-Esprit habite en vous et possède une puissance, une autorité infinie. Mais il ne s'agit que par la vérité, il n'agit que par la vérité dans votre cœur. Plus votre cœur est rempli de la vérité, et selon votre mesure de foi, plus vous pouvez recevoir l'aide du Saint-Esprit. Plus vous avez un capital, plus vous pouvez avoir du succès dans vos affaires. Et le Saint-Esprit, vous devez donc avoir la vérité dans votre cœur. Donc, plus votre cœur rempli de la vérité selon votre mesure de foi, plus vous pouvez recevoir l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que signifie être rempli du Saint-Esprit? L'espace physique est soumis à la loi de la chair. Ainsi, lorsque l'on se sent satisfait et exalté après avoir mangé son plat préféré, on parle de plénitude de la chair. La plénitude du Saint-Esprit signifie qu'il nous permet d'expérimenter la plénitude du Saint-Esprit signifie qu'il nous permet d'expérimenter le monde spirituel à travers la vérité dans notre cœur. Le monde spirituel, c'est le ciel. Si vous pensez au ciel, et combien cela est merveilleux, il n'y a pas de maladie, et il n'y a pas la mort là-bas, et c'est une belle éternité. Et la plénitude du Saint-Esprit nous permet d'expérimenter la joie que vous allez trouver au ciel, d'expérimenter le monde spirituel où il n'y a ni chair, ni péché, mais seulement paix, joie et action de grâce. Et ainsi, même si vous n'avez cultivé que 10% de votre cœur en esprit, et en vérité, ces 10% du cœur spirituel se gonfle comme un ballon et remplissent tout votre cœur lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas d'anxiété, vous n'avez pas de soucis. Vous avez la joie. Si vous êtes quelqu'un qui vous aimez manger, c'est comme si vous mangez le plat, votre plat préféré. Comme dans les sports, si vous gagnez, vous remportez la victoire dans un match. Donc, vous pouvez connaître le bonheur et la joie spirituelle sans aucune trace de chair. Il est important de comprendre que le 10% du cœur spirituel rempli du Saint-Esprit ont rempli le cœur tout entier et donc votre cœur est devenu complètement spirituel. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est 10%. En esprit, en vérité, remplissent tout votre cœur. Vous pouvez expérimenter le bonheur et la joie spirituelle sans aucune trace de chair. Mais il est important de comprendre que le 10% du cœur spirituel rempli du Saint-Esprit ont rempli le cœur tout entier et que votre cœur est devenu complètement spirituel.
C'est seulement le 10% du cœur spirituel qui a été... et c'est différent de notre personne qui a complètement transformé son cœur à 100%. 나머지 90%가 사라진 건 아닙니다. 그럼 이때는 어떤 상황이냐? 이 90%의 비진리는 얼음. 여러분 어렸을 때 저땡 노래 해봤거든요. Les 90 restants de votre cœur mentaires sont simplement inactifs comme immobiles. 이 상태로 비진리의 90%의 마음이 활동하지 않고 멈춰 있는 것과 같은 상황. Temporairement, c'est comme glacé. 성령 충만한 상황입니다. 자, 다시 육적인 예를 들어보겠습니다. 한 어린아이와 어른이 줄다리기를 합니다. Et cela n'est pas disparu. Par exemple, si un enfant joue ou tire à la corde contre un adulte et qu'un adulte fort vient l'aider à gagner, cela ne signifie pas que l'enfant est plus fort que l'adulte adverse. 어린아이가 쉽게 이기죠. 자, 그러면 그렇다고 해서 이 어린아이가 반대편의 어른보다 힘이 센 것입니까? 그것은 아닙니다. 지금 어른이 나를 도와주는 Cela ne signifie pas que l'enfant est plus fort que l'autre adulte. Mais c'est-à-dire, cela signifie que l'enfant a reçu l'aide d'un autre adulte. Même si 10% du cœur spirituel sont remplis du Saint-Esprit, cela ne signifie pas que votre cœur est devenu spirituel à 100%. 10%의 마음이 풍선 부푼 것처럼 부풀어 있도록. 그래서 영의 공간과 영의 마음이 Donc les 90% sont comme congelés, gelés. Même si 10% du cœur spirituel sont remplis du Saint-Esprit, cela ne signifie pas que votre cœur est devenu à 100%. Quand les nouveaux croyants sont remplis du Saint-Esprit, et nous disons que ces nouveaux croyants vont atteindre rapidement la sanctification, la parfaite sanctification. Et quand ces nouveaux croyants remplis du Saint-Esprit, c'est seulement à cause des 10%. S'il continue, chaque jour, avec la petite épée, rapidement atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Vous devez comprendre cela. Être rempli du Saint-Esprit, cela ne signifie pas que votre cœur a été transformé à 100%. Cela ne signifie pas cela. Avec la plénitude du Saint-Esprit, le 10% du cœur spirituel peut prendre le contrôle de tout le cœur, ce qui rend les œuvres de l'Esprit possibles, indépendamment des 90% restants du cœur charnel. Et bien sûr, si vous perdez la plénitude du Saint-Esprit, votre cœur retourne à l'original, qui a 90% de chair et 10% d'esprit. Et cela conduit à une foi qui rend possible l'impossible, se réjouit dans les situations. Il n'y a aucune raison de se réjouir et rend grâce, même lorsqu'il n'y a aucune raison d'être reconnaissant en réalité. 그런데 내가 마음 다해 뜻 다해 정성 다해 기도하고 또 치유 집회 같은 이런 은혜의 시간에 왔을 때 성령의 불이 임할 때 Vous pouvez penser que rien ne va arriver, mais quand vous participez, peut-être vous étiez énervé, inquiet, anxieux avant, mais quand vous recevez la plénitude du Saint-Esprit, vous n'aurez plus d'inquiétude, vous n'aurez plus de soucis, vous n'aurez plus d'anxiété, tout cela va disparaître parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir seulement cela du ciel, d'en haut. Alors vous pouvez rendre grâce, même si votre situation ne semble pas bonne. Vous pouvez avoir la joie et être reconnaissant, même si vous étiez dans une situation difficile.
comprendre et aimer ce que vous ne comprenez pas ou que vous trouviez difficile auparavant. Vous sentez que vous pouvez tendre la main et faire la paix. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Et disons que vous êtes rempli du Saint-Esprit un jour, et les jours suivants, le lendemain, vous n'êtes plus rempli du Saint-Esprit. Même si cela arrive, mais si vous essayez toujours d'être rempli du Saint-Esprit, vous avez encore ce cœur pour faire la paix avec les autres. Si vous continuez d'avoir ce cœur, vous allez terminer à avoir la paix avec les autres. Après avoir prié et être rempli de Saint-Esprit, vous pouvez rencontrer cette personne avec qui vous aviez des conflits, vous pouvez faire la paix parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Pourquoi vous devrez perdre la plénitude du Saint-Esprit? Certaines personnes ont réussi la plénitude du Saint-Esprit et après ils perdent cela parce qu'ils ont commencé à accepter des contre-vérités, à accepter la chair. Les choses du monde vous semblent inutiles et vous êtes remplis d'espoir pour le ciel. Vous désirez être fidèle et donner votre vie au Seigneur. Lorsque vous réjouissez, rendez grâce par la foi. Une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement vos émotions ou les sentiments qui sont à l'intérieur de votre cœur. La plénitude du Saint-Esprit peut vous aider de tenir ferme dans la foi quand vous continuez de rester rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit de manière continuelle, vous avez le désir de prier et les réponses peuvent arriver rapidement. Donc, lorsque vous réjouissez, rendez grâce par la foi, le désir de votre cœur, les réponses à vos prières peuvent arriver plus rapidement. Je parle des gens qui sont remplis du Saint-Esprit de manière continuelle. Vous êtes toujours reconnaissant. Donc, c'est plus d'être rempli de Saint-Esprit que d'être dans la chair. Pour la personne qui ne prie pas, et quand vous priez chaque jour avec la plénitude du Saint-Esprit, vous pouvez rester rempli du Saint-Esprit sans perdre votre plénitude et cette plénitude va devenir votre foi. Et quand vous ne perdez pas la plénitude du Saint-Esprit, si vous perdez la plénitude, vous devez vraiment vous examiner pour que vous ne puissiez pas perdre la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner seulement cette partie. Vous devez, comment est-ce que vous pouvez toujours rester rempli du Saint-Esprit? Certains d'entre vous ont des pensées négatives et vous avez une vie. Pourquoi vous devez vivre comme cela? Pourquoi ces choses ne marchent pas très bien dans ma vie? Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, comme si tous ces soucis n'affectent pas votre vie, que vous pouvez surmonter n'importe quoi. Quand vous priez dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est pourquoi les réponses sont souvent reçues plus rapidement lorsque vous priez dans la plénitude du Saint-Esprit. Bien que recevant la même plénitude du Saint-Esprit, la joie et le bonheur ressentis par une personne au premier ou au deuxième niveau de la foi diffèrent de la profondeur de quelqu'un au troisième niveau de la foi. Cela est dû à la différence de mesure originelle du cœur spirituel possédé. C'est comme ajouter une cuillère à café de sucre à une tasse d'eau plutôt et que 2 ou 3 cuillères à café. Plus on ajoute de sucre, plus l'eau devient douce. Et qu'en est-il du quatrième niveau de la foi? Vous avez la même tasse, si vous ajoutez plus du sucre, alors cela deviendrait plus sucré. Vous avez plus de vérité dans votre cœur et la plénitude du Saint-Esprit
Le Saint-Esprit va agir avec plus de profondeur. Et qu'en est-il du quatrième niveau de la foi? Le quatrième niveau de la foi est celui où vous rejetez complètement votre nature pécheresse et devenez pleinement esprit dans votre cœur. Vous êtes toujours rempli du Saint-Esprit et cela signifie demeurer constamment avec l'Esprit au lieu de recevoir de l'aide de temps en temps. Comme tout est prévu à travers la vérité et la bonté, votre cœur ne sombre pas dans l'inquiétude, même face aux difficultés charnelles. Votre cœur est comme le ciel. Vous savez, quand vous observez un chrétien qui a une grande foi et vous menez une bonne vie chrétienne, vous pouvez observer cela même de son expression faciale. Il a toujours la paix et la joie. Même s'ils ont des défis dans leur vie, leurs cœurs sont remplis toujours du Saint-Esprit. Même s'ils sont en train de surmonter tout cela par la plénitude du Saint-Esprit, ils pensent au Seigneur. Même s'il y a des challenges, des défis charnels, mais sûrement c'est là. Et cela ne signifie pas que ces chrétiens n'ont pas de problèmes, mais ils peuvent surmonter tous ces problèmes charnels avec des actions de grâce. Et quand vous priez avec la plénitude du Saint-Esprit, et vous priez, et qu'à travers Dieu, et qu'à travers le Seigneur, je peux surmonter tous ces problèmes. Quand vous terminez de prier, et tous ces soucis, ces problèmes disparaissent. Quand vous remplacez votre cœur de vérité, alors vous pouvez surmonter n'importe quel défi charnel. Vous serez capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Vous pouvez apporter la joie à Dieu. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème avec la plénitude du Saint-Esprit. Mais si vous avez beaucoup de contre-vérités dans votre cœur, vous trouvez la joie, le bonheur en recevant quelque chose des autres ou en mangeant beaucoup. Quand vous voyez quelqu'un qui a une belle maison ou a une belle voiture, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, même si votre environnement n'est pas bon, et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre cœur est comme le ciel, vous ne vous inquiétez pas au sujet de votre environnement. Vous n'êtes pas bouleversé, vous n'êtes pas triste, c'est parce que vous êtes rempli. Vous n'êtes pas erré parce que vous ne mangez pas des bons repas ou vous n'avez pas une belle voiture. Vous n'êtes pas inquiet aussi parce que vous êtes seulement rempli du Saint-Esprit. C'est vrai bonheur, cette satisfaction vient du ciel. Romains 14, 17 dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le simple fait d'entrer, d'être au ciel, procure une telle joie qu'on peut vivre sans nourriture. Et nous avions entendu parler de cela dans l'enseignement sur le ciel. Au ciel, même si vous ne mangez pas, que cela ne signifie pas que vous allez perdre l'énergie.
Donc, même sans manger, nos forces ne faiblissent pas. En mangeant le fruit du ciel, la plénitude s'ajoute à la plénitude. Donc, nous ne perdons pas la plénitude. Quand vous mangez le fruit du ciel, il y a encore la plénitude qui s'ajoute à la plénitude. Quand nous mangerons, il y a des fruits au ciel. Nous serons encore fortifiés. Voilà ce que ressent la plénitude du Saint-Esprit au 5e niveau de la foi. Et le 5e niveau de la foi, c'est toujours rempli du Saint-Esprit. Donc, en mangeant le fruit du ciel, la plénitude s'ajoute à la plénitude. Donc, au 5e niveau de la foi, vous aurez plus de plénitude du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous toujours être remplis du Saint-Esprit? En priant et en criant constamment avec ferveur. Prier sans cesse. Et certains d'entre peuvent dire que vous priez sans cesse, mais parfois, comme si vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais dans certains moments, comme si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Vous devez toujours vous écrier avec ferveur, et spécialement dans la prière de Daniel. Parfois, quand je suis un peu déçu d'autres membres qui ne prient pas bien, vous devez avoir le fondement de votre prière, que vous devez toujours prier avec ferveur. À tout moment, vous devez prier avec ferveur. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez vous écrier dans la prière. Vous ne devez pas être en train de murmurer ou de chuchoter dans la prière. Vous devez vraiment prier sérieusement, avec ferveur. Le Saint-Esprit demeure en vous. Le Saint-Esprit, c'est esprit. Et vous ne devez pas prier dans la méditation. La Bible dit que vous devez vous écrier dans la prière. Les anges écoutent tout ce que vous êtes en train de dire dans la prière. Vous devez prier en vous écriant. Les anges sont en train d'enregistrer tout cela. C'est aussi sur l'arôme de votre cœur. Et quand vous vous écriez dans la prière, parce que vous voulez élever cet arôme à Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de vous écrire dans la prière, vous devez faire des efforts. Et vous devez, en priant, vous écriant, et quand vous priez, vous ne faites pas cela sans la plénitude du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être transformé rapidement. Vous allez stagner dans votre prière, dans votre foi. Ceux qui prient doivent prier avec l'habitude de s'écrier avec ferveur et d'être remplis du Saint-Esprit. Si vous ne faites pas cela, vous aurez des difficultés dans votre vie chrétienne. Et récemment, j'ai téléchargé 30 minutes de prière dans Sujinli Ministry. Je n'ai pas mémorisé cette prière. Je n'ai pas mémorisé la prière. Dans cette vidéo de 30 minutes avec la prière, je peux prier du fond de mon cœur. Et je peux prier avec ferveur. À n'importe quel moment, c'est facile. Si vous mémorisez la prière, ce sera difficile. Et à travers la plénitude du Saint-Esprit, je peux prier pendant longtemps. À travers cette prière de 30 minutes, je pense que vous pouvez vous examiner examiner si vous priez vraiment avec ferveur. Au premier et au deuxième niveau de la foi, on peut perdre la plénitude.
même rempli du Saint-Esprit. Et quand vous arrêtez de prier, quand vous êtes en train de regarder vers le monde, de vous battre, de vous quereller avec, vous avez des pensées charnelles, vous perdez la plénitude du Saint-Esprit. Donc la plénitude de l'Esprit disparaît lorsque l'on néglige la prière, lorsque l'on s'abandonne aux choses du monde et lorsqu'on agit mal, comme se plaindre, se disputer au péché. C'est comme l'air qui s'échappe d'un ballon. Donc lorsqu'il y a paix de vérité dans le cœur et que la plénitude du Saint-Esprit s'estompe, on peut ressembler à une personne charnelle. Il est important de se protéger de la vérité. Ainsi, lorsque votre cœur se transforme et est rempli de l'Esprit, vous pouvez mieux maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Au troisième niveau de la foi, vous pouvez maintenir la plénitude de l'Esprit plus longtemps que ceux du premier et deuxième niveau. Lorsque la plénitude est perdue, vous devez crier avec plus de ferveur dans la prière. Restez donc toujours vigilant et priez sans cesse pour ne pas la perdre. Ceux dont la foi est plus faible devraient aspirer à assister à des réunions de prière remplies de l'Esprit pour développer la puissance de la prière. Si vous ignorez la voix du Saint-Esprit, vous continuez à pécher, le Saint-Esprit va s'arrêter d'agir parce que le Saint-Esprit va toquer à la porte de votre cœur. La première raison que vous perdez la plénitude du Saint-Esprit, c'est quand vous péchez. C'est quand vous vivez dans le monde et quand vous acceptez la chair. Quand vous louez, vous pouvez recevoir aussi la plénitude du Saint-Esprit. Et quand vous priez, quand vous louez, quand vous écoutez le sermon, quand vous lisez la Bible, le Saint-Esprit peut vous guider pendant tout ce moment. Et disons que vous louez avec votre bouche, mais dans votre tête, vous pensez aux choses mondaines. Alors, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Mais quand vous louez de tout votre cœur, et vous pensez même aux paroles, vous donnez l'arôme à Dieu, le Saint-Esprit va agir même si ce n'est pas pendant la prière de Daniel. Et quand vous choisissez la bonté, vous choisissez la vérité dans votre vie de chaque jour, alors la plénitude du Saint-Esprit peut être maintenue, même si vous n'êtes pas complètement sanctifié. Être rempli du Saint-Esprit apporte bien plus de bienfaits que la simple croissance de la foi. Même si vous n'avez pas une voiture de luxe, même si vous ne chargez pas votre voiture électrique, cela ne peut pas normalement rouler. Donc, l'un d'eux est le fait du Saint-Esprit, l'un des moyens par lesquels le Saint-Esprit agit et par le fait. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il devient facile de recevoir le fait qui consume la maladie et la nature pécheresse. Être continuellement rempli du Saint-Esprit peut accélérer les réponses aux prières et la croissance de la foi. Donc, il est important d'aspirer sincèrement et de crier dans la prière pour être rempli du Saint-Esprit. Et si vous perdez la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas facile. Mieux de maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Plus, Dieu peut facilement vous donner la plénitude du Saint-Esprit. Le problème est de maintenir la plénitude du Saint-Esprit. C'est facile de recevoir la plénitude du Saint-Esprit pendant la prière de Daniel. Quand vous rentrez encore dans le monde, vous écoutez la musique monde, vous regardez encore les choses mondaines, vous menez une vie remplie de chair, c'est facile de perdre la plénitude du Saint-Esprit. Et quand vous passez votre semaine en pensant en Dieu,
En écoutant encore le message du dimanche, c'est facile de maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez combien nos pensées sont remplies des choses mondaines dans notre vie de chaque jour. Nous avons toujours des défis, nous avons toujours des problèmes. Nous avons des épreuves. Et si nous voulons que tout cela puisse disparaître dans le Seigneur, les nouveaux croyants sont toujours très occupés en lisant la Bible. Ils participent à toutes les réunions de l'Église. Ils louent toujours. Ils adorent toujours. Ils ont l'énergie, ils ont la force. Et de participer à tous les événements de l'Église. Et tout ce qui est lié à Dieu, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et disons que vous avez été chrétien pendant longtemps. Est-ce que vous avez diminué votre présence dans les choses de Dieu? Vous devez vous poser cette question. Est-ce que le Saint-Esprit sera très content avec vos actions, vos décisions? Est-ce que le Saint-Esprit est content quand vous choisissez la vérité, quand vous choisissez la bonté? Le Saint-Esprit est content. Si vous pouvez, que le Saint-Esprit sera très content avec vos actions et avec vos paroles, alors vous pouvez maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de chair, il y a beaucoup de chair. Il y a des aspects que le Saint-Esprit n'aime pas. Quelqu'un qui dispute toujours, qui se querelle toujours, cela n'est pas bon avec le Saint-Esprit. Et cela montre que votre communication avec le Saint-Esprit a diminué. Au troisième niveau de la foi, vous pouvez donc, au troisième niveau de la foi, vous pouvez maintenir la plénitude de l'esprit plus longtemps que ceux du premier et du deuxième niveau. Lorsque la plénitude est perdue, vous pouvez crier avec plus de ferveur dans la prière. Restez donc toujours vigilant et priez sans cesse pour ne pas la perdre. Nous allons, la semaine prochaine, nous allons voir plus au sujet de la plénitude du Saint-Esprit. C'est plus important de toujours maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Mais ceux dont la foi est plus faible devraient aspirer à assister à des réunions de prières remplies de l'esprit pour développer la plénitude de la prière. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur guide, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir l'instruction, les instructions du Saint-Esprit. Comme nous allons aujourd'hui, nous avons parlé de la plénitude du Saint-Esprit, comment maintenir la plénitude du Saint-Esprit. La fois prochaine, nous allons examiner plus au sujet du Saint-Esprit. J'espère que vous avez mené votre vie remplie du Saint-Esprit et vous allez vous examiner vous-même. Comment est-ce que vous avez mené votre vie avec la plénitude du Saint-Esprit? Vous avez oublié aussi du Saint-Esprit pour que vous puissiez mener une vie remplie du Saint-Esprit. Et je vais prier directement pour le malade à cause du temps imparti. Et Père Céleste, merci pour nous avoir permis d'offrir ce culte en esprit en vérité. Père, rencontre-nous pour que nous puissions mener une vie et cette semaine remplie du Saint-Esprit, que nous puissions nous écrier avec ferveur dans la vérité, que nous puissions mener une vie qui te soit agréable. Permets que nous puissions comprendre, que nous puissions vraiment, Père, pose ta main pour tout ce qui reçoit cette prière depuis jusqu'à la tête et que toutes sortes de maladies et infirmités et toutes sortes de maladies soient purifiées
par le fait du Saint-Esprit, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient en bonne santé. Père, que nous puissions recevoir des réponses à toutes nos prières et que nous puissions, dans nos lieux de travail et dans nos familles, que nos problèmes soient résolus, que nous puissions vivre dans ton espace spirituel. Père, aide-nous à vivre ainsi, aide les étudiants pour qu'ils puissent mener une très bonne vie sous ta protection. Pose ta main sur tout le monde qui participe à ces kits partout à travers le monde. Père, protège-nous, Père, pendant la semaine prochaine, avec tes yeux enflammés, pour que nous puissions toujours être prospères. Père, merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.